Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Céline, je suis une yogi, donc une adepte du yoga depuis plus de 5 ans et j'ai à cœur de le faire découvrir aux gens qui en ont besoin, tout simplement. Donc ça a démarré par mes proches et puis une personne chère à mon cœur m'a proposé d'adapter un programme papier qui est peut-être un peu abstrait et de le transformer en vidéo pour que ce soit plus dynamique et plus sympa pour ceux qui sont peut-être visuels et auditifs à la fois. Du coup, c'est un petit programme que j'ai conçu avec une liberté aussi pour vous de vous l'approprier. Je l'ai appelé mon chemin de yoga, donc ça sera votre chemin bien sûr, mais mon chemin, voilà, vous l'approprierez pour vous avec plusieurs vidéos que vous pourrez vous construire en fonction des séances que vous voulez vous faire. À chaque fois que vous démarrez une séance, il y aura la première vidéo que je vais vous faire qui est la routine du réveil de mon corps. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans une séance de yoga, comme toute activité physique, il faut échauffer les parties de son corps. Donc ça sera une routine avec des échauffements et des salutations au soleil qui constituent à elles seules une séance déjà. Déjà, vous pourrez commencer par faire ça tous les jours pendant une semaine, c'est déjà super. Donc ça c'est une première vidéo, donc échauffement et salutations. À la fin de chaque séance, ce qui est très important, c'est la relaxation. Donc ça aussi, ça fera partie de votre parcours et de votre programme et de votre chemin, c'est qu'il faut cette routine de réveil et derrière une séance de relaxation. Donc j'en ferai deux, une courte qui permet du coup d'avoir une première séance de 20 minutes et une un peu plus longue qui sera plutôt sur une demi-heure. Et pour les gens qui veulent amplifier un peu ces séances, je propose de découvrir des parties de votre corps de façon un peu plus approfondie avec des vidéos qui seront spécifiquement orientées sur la sangle abdominale, comment renforcer cette sangle abdominale avec des postures de yoga, comment avec des postures de yoga sculpter ses bras, comment avec les postures affiner ses jambes et se rendre compte, il y en aura plusieurs, il y en aura 4-5 je pense pour chaque partie du corps et j'espère vous rendre compte après de la complétude en fait de cette discipline, c'est qu'on peut travailler tout le corps. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire la séance de réveil de mon corps autant de fois que vous voulez, suivi toujours d'une séance de relaxation, soit la courte, soit la plus longue, et après de rajouter entre les deux si vous le souhaitez, un travail plus spécifique pour chaque partie de votre corps. Très important aussi dans le yoga, c'est de s'écouter. C'est quelque chose que m'a appris cette discipline, c'est que entre les vidéos qu'on voit sur Instagram, Facebook, Internet, où on voit des postures phénoménales et dans la souplesse la plus totale pour certains professeurs, le but c'est pas d'aller faire la même chose. Le but c'est vous de sentir votre corps et d'aller jusqu'où il peut aller. Donc il y a, comme dirait, j'ai bien envie de vous imager ça avec une histoire qui dit que la chose la plus importante finalement c'est pas le sommet de la montagne quand on fait une randonnée, mais c'est le chemin qu'on fait pour atteindre le sommet. Parce que c'est finalement le plus long, c'est le chemin et c'est là qu'on apprend plein de choses. Donc vous mettez pas de pression, vraiment il faut y aller avec votre humeur du jour, voilà. Et je vous demanderai juste si dans ces humeurs la séance est trop compliquée, que vous voulez l'arrêter, de terminer au moins par une séance de relaxation, parce que le peu que vous ayez pu faire dans une séance, il faut derrière essayer d'en retirer les bienfaits. Et la relaxation, c'est ce qui permet justement de retirer les bienfaits de votre séance. Donc voilà, je vous dis juste de penser à une relaxation à chaque fin de séance. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Et si très important, je vais aussi rajouter des séances de méditation pour nous aider à aller vers la méditation. Donc ça fera un chemin aussi pour vous aider si vous le souhaitez aller vers la méditation et que vous pouvez incorporer aussi dans votre routine du jour avec ce que je vous concocte là, ou de décider d'en faire qu'une au gré de vos envies, puisque moi j'ai vraiment découvert au bout de ces 5 ans que ce qui
comment dire, ce qui va donner un sens global au yoga finalement, c'est notre souffle, c'est notre respiration. Et c'est très important dans la méditation, dans le yoga et dans votre vie de tous les jours. Donc c'est un peu le fil rouge pour moi, la respiration, de toutes les vidéos que je vais pouvoir vous diffuser, c'est d'être attentif à votre souffle. Donc voilà. Écoutez, je suis ravie de pouvoir faire ces vidéos et de pouvoir vous les faire découvrir. Donc merci pour votre indulgence, pour votre bienveillance et surtout amusez-vous. Amusez-vous, ressentez du plaisir et ne vous forcez pas, jamais. Voilà, écoutez-vous surtout. Namasté.